Masechet Nedarim, Daf Mem He et Mem Vav. Parce que hier, on a terminé le Perek qui se conclut au niveau du Daf Mem He Amoud Aleph. Et le nouveau Perek commence à Mem He Amoud Bet. Alors en fait, le Daf Mem He, il va être absorbé entièrement. Car le Amoud Aleph était annexé au Daf Mem Dalet. Et le même He Amoud Bet est annexé au Daf Mem Vav. Alors on va l'appeler Mem He et Mem Vav. On commence le nouveau Perek Be'azrat Hashem. Hashutafim Shenadru Hanaa Zemize Asurin Likanes Lahatzer. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Ze nichnas letoch shelo Veze nichnas letoch shelo. Alors, ici on est encore, évidemment, dans le sujet de Mudar Hanaa. Lorsque Réhouven a interdit à Shimon de profiter de lui. Donc Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven. C'est le Neder. Question, est-ce que Shimon a le droit de rentrer dans la maison ou la cour qui appartient à Réhouven? Il a le droit de piétiner son domaine. On avait vu que c'est une mahloket entre les Tanaïm. Est-ce que le vitour assour ou vitour moutar? Qu'est-ce que c'est que vitour? Vitour, ça veut dire renoncer. Lorsque deux personnes sont en train de se crêper les chignons pour une petite chose, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables d'être mévater. Exemple, il est dit de Iyov, Vatran bemamono haya. Il faisait du vitour avec son argent. Quel était le vitour de Iyov? C'est lorsqu'il allait acheter à l'épicerie, eh bien, parfois il y avait des choses qui coûtaient moins d'une prouta. Ou bien par exemple, il y a quelque chose qui vaut tant d'argent, mais il faut rendre une monnaie, et cette monnaie, elle est inférieure à une prouta. Lui, Iyov disait, laisse tomber, Ani mevater, ne me rembourse pas, ne me donne pas la monnaie, ne me rends pas la monnaie, garde-la. Lorsqu'il s'agissait de si peu, alors il était mevater bemamono, vatran bemamono haya. Ça, c'était la raison pour laquelle on a dit de Iyov, Ishtam veyashar, yere Elohim vesarmera. Un homme droit, un homme qui était intègre, qui craignait Dieu et qui s'éloignait du mal. Qu'est-ce que ça veut dire, il s'éloignait du mal? C'est qu'il était capable de conciliation. Et dans le cadre de cette conciliation, c'est qu'il ne tenait pas rigueur pour une demi-prouta. Rabbi Yeshua, mettez-le en face, comme ça on voit. Je crois qu'il y avait quelqu'un. Alors, la même chose, rentrer dans le domaine de quelqu'un, si quelqu'un vous dit « Hé, tu ne rentres pas dans ma cour, tu ne mets pas les pieds chez moi », ça c'est quelque chose de honteux, parce que après tout, quel est le profit? Qu'est-ce qui t'a pris? Il t'a rien pris. Après tout, c'est juste rentrer chez toi. C'est même pas une prouta. Alors, soit tu es strict, rigoureux, exigeant, et même ça te dérange. Tu dis non, ani l'homme evater. Je ne veux pas te faire cadeau de cela, de rentrer chez moi. Ça veut dire un homme, il peut être comme ça, makpid. Et on peut dire que non, un homme en général n'est pas makpid, parce qu'il n'a rien à perdre. Zenehene, Tezelohaser, juste rentrer chez moi. Alors on avait vu cette discussion à propos du Mudar Hanaa. Lorsque Réhouven a dit à Shimon, tu ne peux pas profiter de moi, est-ce que Shimon a tout de même le droit de rentrer chez lui? Juste marcher.
ou bien abréger son chemin, traverser pour raccourcir le chemin par son billet, par sa cour. Eh bien, on avait vu que c'était Assour, Drissat Aregel Assoura, et ça allait d'après Hachamim qui disait que Afilou Vitour Assour, même un Vitour, c'est-à-dire même peu de choses, c'est considéré comme étant un profit et par conséquent interdit. Mais il y avait d'autres qui disaient que Vitour, c'est moutard, ça n'a pas de valeur vraiment monétaire, et par conséquent, ce n'est pas interdit, c'est moutard. Notre Mishnah à nous, où on va maintenant parler justement de cela, de deux associés qui étaient propriétaires d'une cour commune. Ça veut dire que Réhouven et Shimon étaient deux voisins, un pavillon en face de l'autre, et ils avaient une cour commune. Donc les deux se servent de cette cour. Chacun va marcher dans cette cour. Est-ce que c'est permis ou interdit? On va étudier immédiatement. Mais d'entrée de jeu, le Ran commence avec une phrase. Il dit, toute cette Mishnah, elle ne peut fonctionner que d'après le Man de Hamar qui dit Vitour Assour. Regardez le premier Ran en haut de la page. Même Héamoud Bet. 2 secondes, Mehila. Ashutafin Shenadru Hana'a Zemizé. Assourin Likanes Lahatzer. Deux associés qui se sont interdits mutuellement de profiter l'un de l'autre. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans la cour commune, qui est commune aux deux, qui appartient aux deux. Ni l'un ni l'autre. Des Kassavar Haïtana, Vitour, Assour, Bemudar, Hana'a. Car le Tana de cette Mishnah, et quand on dit le Tana de cette Mishnah, en fait, ça va être deux Tanaïm, ça va être Rabbi Eliezer ben Yaakov et Hachamim. Ils sont tous d'accord sur une chose, c'est que Vitour, Assour, Bemudar, Hana'a. Il n'y a pas de héter. Tu ne peux pas dire, oh, que ça coûte. Ça ne coûte rien de marcher dans son domaine. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Et alors, ça a une valeur monétaire, mais pas du tout. Il a juste marché, ça va? Eh bien, non. Même Drissat Aregel, que l'on appelle Vitour, c'est Assour Bemudar Hana'a. Et c'est toute la base de la suite de l'étude d'aujourd'hui. Car si on ne dit pas Assour, cette Mishnah ne doit pas exister. Donc toute cette Mishnah, elle est basée sur cette pierre angulaire, à savoir, même Drissat Aregel, juste marcher dans le domaine du Madir, c'est-à-dire que le Mudar Hana'a marche dans le domaine du Madir, c'est Assour. Alors maintenant, la question se pose. Qu'en est-il de deux associés? Comment ils sont associés dans cette cour commune? Shutafin, eh bien Réhouven et Shimon, qui sont propriétaires chacun de sa villa, et les deux villas donnent sur une cour commune, et chacun veut rentrer dans sa cour, mais on lui dit, mais c'est aussi la cour de l'autre. Alors, est-ce que tu as le droit de rentrer dans la cour de l'autre? Tu n'as pas le droit de rentrer dans la cour de l'autre. Alors, c'est vrai que c'est aussi ta cour, mais c'est aussi la sienne. Alors, au titre de la tienne, tu aurais pu rentrer, mais puisqu'il n'y a pas de tienne sans sienne, car dans chaque millimètre, il y a tienne et sienne, c'est-à-dire, il y a ta cour et sa cour, alors tu ne peux pas rentrer dans cette cour. D'abord, avant de vous laisser la parole, les amis, je voudrais juste que vous lisiez le texte et après je vous écoute. Hashutafim, Shenadru Hana'a, Zemizé, deux Shutafim, qui ont fait un neder de s'interdire le profit l'un de l'autre. Assourin, Likanes, Lahatzer. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans leur cour commune.
Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Ze nichnas letoch shelo, veze nichnas letoch shelo. Rabbi Eliezer ben Yaakov permet, il autorise aux deux d'entrer dans le Hatzer. Par rapport à quel argument? Il dit, chacun, il rentre chez lui. Ze nichnas letoch shelo. C'est bien, il a bien une part là-dedans, alors il rentre chez lui. Veze nichnas letoch shelo. Et l'autre il rentre chez lui. Alors Moraï Verabotaï, avant de vous laisser parler, je vous donne directement l'explication. Et après, si vous avez encore une question, qu'à cela ne tienne. Le Ran, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est la lumière de Masechet Nedarim. Il nous cite la Gemara dans Masechet Bava Kama Daf Nun Aleph. Là-bas, on retrouve un pirouche merveilleux de Ravina, qui interprète la mahloket de cette Mishnah entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Chachamim. Pourquoi Rabbi Eliezer ben Yaakov permet et pourquoi Chachamim interdisent? Il explique très joliment que la base de leur mahloket, c'est la fameuse notion de yesh brera au en brera. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il tient de la notion, du concept qui s'appelle brera. Tandis que Chachamim disent que non, en brera. What is it? Yesh brera, en brera. Traduction, brera, il s'est avéré rétroactivement. Il s'avère rétroactivement. Brera, avéré. Brera, c'est les mêmes lettres que avéré. D'accord? C'est facile pour vous, francophones. Yesh brera, o en brera. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque deux associés sont propriétaires à hauteur de 50% chacun d'un domaine commun, d'une cour commune, en réalité, chacun, lorsqu'il va rentrer dans cette cour, il rentre dans son propre domaine. A priori, il rentre dans un domaine qui est commun aux deux. Et donc, en effet, on comprend très bien la raison pour laquelle les Chachamim interdisent la pénétration dans ce lieu qui est commun aux deux, vu que Réhouven est frappé d'interdiction de profiter du bien de Shimon, de la cour qui appartient à Shimon, et vice-versa. Shimon n'a pas le droit de rentrer dans la cour qui appartient à Réhouven. Alors dans ce cas-là, comment est-ce possible qu'il puisse rentrer dans cette cour qui est commune aux deux? Nachon? Rentrer chez eux. Or, Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, pense que yesh brera. Cette notion de yesh brera, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, lorsqu'il rentre dans ce lieu, ce n'est pas du tout dans une cour commune qu'il rentre. C'est chez lui, dans son propre domaine. Pourquoi? Vu que chacun est propriétaire à hauteur de 50%, Ouvrar hadavar le mafreya. Si on dit que yesh brera, c'est la notion de rétroactivité qu'on met en action. Ça veut dire qu'il s'avère rétroactivement que lorsque la personne va utiliser une partie de cette cour, à chaque fois par exemple il va utiliser ce côté qui est au sud, après au nord, après à l'est, après à l'ouest de la cour, là où la personne se trouve, et elle est en droit de s'y retrouver, puisque c'est cela une association. Qu'est-ce que c'est qu'une association? En fait, tous les deux, on est propriétaire des 100%. Si on traduit ça en calcul mathématique, ça fait 50% chacun. Mais où se situent ces 50%? Ils ne sont pas définis. Alors en réalité, c'est quoi? Il y a une convention entre nous deux,
c'est que toi, tu vas pouvoir te servir de toute la cour, et moi aussi, je vais pouvoir me servir de toute la cour. Étant donné qu'on est tous les deux propriétaires à hauteur de 50%, ça nous donne un droit d'utilisation des 100%. You understand? Alors maintenant, si je dis que chacun, quand il se sert, il ne se sert pas de la part de l'autre du tout. Il ne se sert que de sa part à lui, de ses 50% à lui. Alors, Béchélo ou Nirnas, Béchélo ou Mishtamesh, il ne se sert que de ce qui lui appartient à lui, de sa propriété. Il rentre dans sa propriété. Il n'a pas du tout pénétré le domaine de l'autre. Ce n'est que si tu considères que Yesh Brera, que la notion de rétroactivité existe. Et donc, en effet, je peux considérer qu'à chaque fois qu'il va utiliser n'importe quel lieu dans cette cour, il utilise ce qui est à lui. Car au moment de l'utilisation, il s'avère que ça, c'était ce qu'il avait acheté. C'était cela qu'il avait acquis au moment de l'acquisition. Alors maintenant, pourquoi Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov? Car ils ne tiennent pas de ce concept. Pour eux, cette notion de brera n'existe pas. C'est-à-dire que il y a là un domaine qui est commun aux deux. Dans chaque millimètre, il y a 50% de Réhouven, 50% qui appartiennent à Shimon. Alors, dans chaque millimètre, Réhouven profite de Shimon et Shimon profite de Réhouven à chaque fois qu'il l'utilise. Et comme ils se sont interdits de profiter l'un de l'autre, eh bien, ce neder-là est une interdiction pour les deux. C'est ce qui impose une interdiction aux deux de rentrer dans cette cour commune. Daf Mem Vav. Ushnehem asurim le'amid rehaim vetanur ulgadel tarnegolim. Maintenant, nous avons ici une deuxième halakha. C'est-à-dire, bien que précédemment Rabbi Eliezer ben Yaakov autorisait à chacun d'entre eux d'entrer dans cette cour commune, pour quelle raison? Parce qu'on a dit Yesh Brera, et si on met en action la notion de Brera, eh bien désormais, si on applique la Brera, ça veut dire que chacun y rentre dans ses 50%, comme si c'était délimité. Et de ce fait, il n'y a aucun problème. Mais tout cela, c'est seulement pour marcher. Là, tu peux appliquer la notion de Brera et tu autorises la marche. Tu marches, je marche. Mais d'installer des objets immobiles, tels que le moulin, une meule, ce qu'on appelle en hébreu Rehaim, ou bien le four, en hébreu Tanour, ou bien les gadel tarnegolim. C'est quoi les gadel tarnegolim? Un poulailler. Et mettre là-bas tes poules. Eh bien, dans ce cas-là, étant donné que cette chose-là, elle n'est pas permise d'emblée. C'est-à-dire que, c'est quoi l'utilisation classique d'une cour? Eh bien, c'est de bouger. C'est-à-dire, je vais fabriquer ma souka, je vais fabriquer une table, je vais réparer mon appareil, machine à laver, et après je retire. Ça veut dire que je suis là-bas périodiquement, et ensuite, je me déplace. On ne laisse pas quelque chose d'immobile dans cette cour. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, on va dire, bien qu'en général, l'associé se tait, il garde le silence, et qui ne dit mot consent. Ça veut dire qu'il lui accorde le droit d'installer le four, le moulin, le poulailler, il lui permet, mais cette permission s'appelle un profit. C'est un profit direct. Or, puisqu'il a fait un éder de ne pas profiter de lui, ah ben c'est assourd. Et ça, c'est même d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui avait autorisé précédemment la marche, n'est-ce pas? On peut se déplacer parce que Yesh Brera, mais Yesh Brera n'est applicable que pour une utilisation qui est permise d'emblée. Ça veut dire c'est ça l'utilisation qui appartient à chacun d'entre eux. Mais l'utilisation d'un objet immobile, ça c'est pas quelque chose qui t'appartient. Alors même si l'autre te permet, tu n'as le droit de le faire que grâce à sa permission.
C'est pas un acquis. C'est permis parce que l'autre est conciliant, parce que l'autre t'offre cette possibilité. Mais c'est un cadeau qu'il te fait. C'est une fleur. Eh bien, cette fleur, il peut te la donner que s'il a le droit, mais s'il a fait un éder de ne pas te donner, de ne pas te faire de fleur, eh bien, il ne te fera pas cette fleur. Il ne peut pas t'offrir cette faveur. À Surbana. Et ça, c'est même d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov. Deuxième halakha. Troisième halakha. Haya ehad mehem mudar hana'a mehavero. Lo ikanes lahatzer. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer, yachol hu lomar lo, לתוך שלי אני נכנס, ואיני נכנס לתוך שלך. En fait, ici, cette halakha, elle n'a presque pas de ridouche. Parce que c'est un petit peu à l'instar de ce qu'on avait vu au tout début de la Mishnah. Quelle est la différence? La seule différence, c'est qu'au début de la Mishnah, on parlait de Réhouven et Shimon qui s'étaient interdits de profiter l'un de l'autre mutuellement. Et maintenant, on parle que d'un seul Madir et un seul Modar. Réhouven, par exemple, a interdit à Shimon de profiter de lui. C'est de cela qu'on parle. Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven, mais Réhouven a le droit de profiter de Shimon. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait avec le Hatzer? Répétons encore une fois. Haya ehad mehem, l'un des deux associés, Modar hana'a mechavero, n'avait pas le droit de profiter de son associé. Lo ikanes la Hatzer. Eh bien, il n'a pas le droit de rentrer dans le Hatzer, vu qu'il n'a pas le droit de profiter de l'autre. Ça, c'est d'après qui? D'après Hachamim. Par contre, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Yachol hu lomar lo, letor sheli, ani nichnas, ve'eni nichnas, letor shelcha. Il peut lui dire, ma pitom, j'ai le droit de rentrer chez moi. Pourquoi? Vu que yesh brera, qu'est-ce que ça veut dire yesh brera? On applique la règle de rétroactivité. Ça veut dire que il s'avère rétroactivement lorsque je me trouve ici, que je me trouve chez moi. Parce que c'est comme si, au moment de l'acquisition, au moment de l'achat de ce Hatzer commune, moi j'ai payé 50%, toi tu as payé 50%, c'est comme si on avait déjà délimité l'emplacement de chacun. Mais concrètement, on n'a rien délimité, concrètement. Concrètement, c'est quoi la convention? C'est que chacun peut utiliser à sa guise. Mais malgré tout, on considère que lorsque chacun va utiliser l'endroit, c'est comme si cet endroit s'avère rétroactivement sa propriété à lui tout seul. Donc il a 100% de propriété. Donc il ne profite pas du tout de l'autre. Donc c'est motard. Rabbi Eliezer ben Yaakov, fidèle à sa propre opinion. Il est fidèle à son opinion. Comme il avait dit, yesh brera. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Dites-le. Parce que je vois certains yeux écarquillés. Vous avez compris, ça c'est facile. C'est limpide comme l'eau de roche. Selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui applique la notion de brera, eh bien pour lui, il n'y a aucune raison d'interdire à l'un des associés l'exploitation du Hatzer. Car là où il se trouvera dans le Hatzer, à chaque fois nous dirons que ça lui appartient à lui. Et donc il ne profite pas des 50% de l'autre, il profite des 100% qui lui appartiennent à lui. Car il s'avère rétroactivement que ce qu'il utilise, c'est à lui. C'est ça, c'est 50% de tout le Hatzer. Les 50% de tout le Hatzer, c'est la partie qu'il utilise. Et quand il utilise, donc c'est ses 100% à lui. C'est comme si on avait coupé le Hatzer en deux, et que lui, il utilise maintenant sa partie à lui. Il est propriétaire de combien? De 100% des 50% du Hatzer. Les 50% du Hatzer qui lui appartiennent, quand il utilise, il a 100% de propriété. D'accord? Contrairement à Hachamim qui interdisent, parce qu'ils disent que non, ils n'ont jamais délimité le domaine de chacun. Et donc si ce n'est pas délimité, ce qui fait que dans chaque millimètre, il y a 50% à l'un et à l'autre.
Donc il y a juste une convention. Moi, je te permets d'utiliser mes 50%. Toi, tu me permets d'utiliser mes 50%. Mais comme il a fait neder de ne pas profiter, eh bien, il ne peut pas. Donc vous l'avez compris que c'est Bidiouk Mamash, comme la mahloquette qu'on avait vue au début de la comment on appelle ça, de la Mishnah. Alors dans ce cas-là, pourquoi on le répète? Pourquoi on répète? Ça n'a pas de sens de répéter une halakha qu'on a déjà apprise. Réponse, c'est pour la suite. Vekofin et anoder, limkor et helko. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en avait un qui avait fait un neder de ne pas profiter de l'autre. Répétons. Par exemple, Réhouven a dit, je fais un neder de ne pas profiter de Shimon. On lui dit, monsieur, tu t'es mis dans une situation délicate. Laquelle? C'est que toi, maintenant, tu ne pourras plus rentrer dans le Hatzer qui vous appartient à tous les deux. Parce que chaque millimètre, Exactement. il est... Nachon. Alors maintenant, d'après Chachamim, il n'a pas le droit. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a le droit. Mais d'après Chachamim qui interdisent, il n'a pas le droit. Figurez-vous qu'on lui dit, monsieur, puisque c'est toi qui t'es mis dans une situation délicate, on va t'obliger à revendre ta partie, ta part, à l'autre. Alors, une chose que j'ai oublié de vous dire depuis le début, ce que la Gemara va nous dire en conclusion, qu'il s'agit ici obligatoirement d'une cour qui est petite, ce qu'on appelle Hatzer chez Enbah Kede Haluka. Be'azrat Hashem, nous apprendrons tout cela dans Masechet Baba Batra. C'est le premier pérec de Masechet Baba Batra. C'est la première Mishnah de Masechet Baba Batra. Hashutafin sheratzu la'asot mechitza behatzer osim. Makom shenagu livnot gavil, gazit, levenim, bonim. Et ainsi de suite. On verra Be'azrat Hashem. Et donc, qu'est-ce qui en ressort? Qu'il y a deux sortes de cours communes. Entre les deux pavillons, il y a une cour commune. Cette cour, elle peut soit être qualifiée de ce qu'on appelle en hébreu Hatzer Sheyeshba Kede Haluka, soit elle peut être qualifiée de Hatzer She Enba Kede Haluka. Ça veut dire, est-ce que c'est une Hatzer qui est une cour qui est suffisamment grande pour imposer la dissociation? Par exemple, Réhouven dit à Shimon, écoute, j'en ai marre. Je ne veux plus mener une vie commune. Toi, tu viens ici, tu vois mon intimité, toi, moi, je viens... Non, laisse tomber, arrête. On va mettre ici une mechitza. On va diviser par deux le hatzer. Chacun prend son hatzer, bezéou. Finish l'association. C'est possible, oui, en effet, dans la mesure où c'est un hatzer shishba kede haluka. C'est-à-dire que la surface du hatzer est suffisamment grande pour permettre à chacun d'avoir un hatzer. Quel est le minimum d'un hatzer? Alors il faut que chacun ait déjà devant l'entrée de son pavillon 4 coudées. Par exemple, l'entrée de mon pavillon fait combien de large? Allez, on va dire 5 mètres. D'accord? C'est beaucoup. Allez, on va dire 2 mètres par exemple. 2 mètres. C'est d'air? Alors il faut 4 coudées en face de l'entrée de chacun. D'accord? Et si par exemple j'ai 2 entrées dans mon pavillon qui donnent sur la cour, eh bien j'ai le droit d'avoir 4 coudées dans la cour devant chaque entrée. Moi j'ai 2 entrées, toi tu n'as qu'une seule, eh bien moi j'ai le droit d'avoir 4 coudées, toi 4 coudées. C'est-à-dire? Et maintenant, après cela, qu'est-ce qu'on fait du reste? On le partage équitablement. Toi moitié, moi moitié. Mais il faut qu'il y ait combien comme surface minimale? Minimum de la surface? Arba amot. Il faut qu'il y ait 4 coudées pour chacun. Donc le hatzer déjà, il faut qu'il ait premièrement 4 coudées devant chaque pétah, et en plus de cela, 4 coudées pour l'utilisation. C'est-à-dire, moins que ça s'appelle Hatzer Shenba Kede Haluka. C'est une cour
qu'on ne peut pas diviser de force. Ça veut dire je ne peux pas te forcer et te contraindre à accepter la dissociation et donc la division et le partage du Hatser en deux. Je ne peux pas. S'il y a moins que ça. Alors répétez s'il vous plaît en hébreu, comment ça s'appelle un Hatser qui est petit et on ne peut pas contraindre l'un l'autre à faire à partager. Hatser chez Enbach Kede Haluka. Par contre, s'il y a suffisamment de surface, comment ça s'appelle? Hatser chez Yeshbach Kede Haluka. Alors ici, on parle de quoi? Dans notre Hatser ici, notre Mishnah. Bravo. La Gemara va nous dire en conclusion que notre Mishnah parle de Hatser chez Enbach Kede Haluka. Alors maintenant, vous allez comprendre le bien fondé de cette halakha. Écoutez, cette halakha, elle est merveilleuse. Vekofin et anoder limkor et helko. On peut imposer à celui qui s'est mis dans cet état, dans cette situation délicate, on peut lui imposer de revendre sa part à l'autre. Et alors après? Alors on va... Deux secondes. Alors une fois qu'il va vendre ses 50% à son voisin, donc il n'aura plus aucun droit d'accès dans cette cour. Ça y est, l'autre va lui dire « Stop tout, toi tu ne rentres plus dans cette cour commune ». Comme ça, il n'y aura pas de risque qu'il transgresse le neder. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il n'y a pas que des halouka. S'il y avait que des halouka, il suffit de partager, de diviser en deux. Mais finish, chacun il a sa moitié, il n'y a aucun risque. Chacun il est chez soi. Mais là, le problème, c'est qu'il ne peut pas l'obliger à partager, donc il ne peut que lui vendre sa part. Et pourquoi est-ce qu'on l'oblige à lui de vendre sa part? Car nous craignons que quoi, les amis? Nous craignons que quoi? Qu'il rentre par oubli dans cette cour. Il attend, c'est le négatif, non? Et pourquoi est-ce qu'il risquerait d'oublier et de rentrer? Écoutez le chidouche merveilleux, et là vous allez apprendre qu'est-ce que c'est que la psychologie humaine. Pourquoi plus haut on n'a pas imposé cela? Pourquoi plus haut on n'a pas dit qu'il faudrait qu'il y en ait un qui oblige l'autre à lui acheter ses parts? Pourquoi est-ce que dans le premier cas de la Mishnah, où les deux étaient interdits mutuellement, on n'a pas imposé à qui que ce soit? Et là, on impose à celui qui a fait le neder de s'interdire de profiter de l'autre, on lui impose la vente de ses 50% de sa part. Pourquoi? Mais c'est lui qui s'est mis dans cette situation. Oui, mais lui s'est mis dans cette situation, d'accord. Mais dans le premier cas de figure aussi, les deux se sont mis dans cette situation. Non, non, non. Toute la Mishnah, c'est Enbach Kede Haluka. Ah, il n'y a pas que Haluka. Alors écoutez, le beau hidouche, il est merveilleux. Ça, c'est de la psychologie. C'est que il y a un risque de kin'a. De kin'a. Vous savez c'est quoi la kin'a? La jalousie. La jalousie, c'est que quand Réhouven va voir que Shimon se sert de la cour qui est commune aux deux, eh bien, il va dire, tiens, lui, il profite, tranquille, paisiblement. Ah, comment il dit? Il met le poulailler, il met Comment on le dit? jour. Il chire. Comme ça on dit en anglais. Bien fait. Ça veut dire il en profite pleinement. Il en profite pleinement. Ah, ça c'est pas mal. Moi j'ai fait un neder de ne pas profiter de lui. Alors moi maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi je me retrouve tout seul à ma maison confiné, le confinement imposé, et lui, il est toute la journée là-bas en train de se bronzer dans cette cour. La jalousie va le pousser à oublier le neder et il risquerait de l'utiliser malgré le issou. De l'utiliser malgré le issou. Alors, Hachamim, on craint le risque de la Avera. Bravo, il a fait. Akina ta'ava ve'akavod, motzin et adam min ha'olam. Eh bien, à Botaï, les Hachamim, on craint ce risque. C'est la raison pour laquelle ils lui ont imposé la revente du bien. Ils ont dit maintenant tu vas lui vendre ta part. Comme ça, ce sera plus à toi. Une fois que ce n'est plus à toi, évidemment, tu ne penseras même pas à rentrer là-bas puisque tu es interdit d'accès d'emblée. Mais comme rentrer chez lui. Hein? Il va rentrer chez lui. Non, on parle de cours. Vous confondez entre
un hatzer. Alors c'est bien que vous posiez la question. Vous savez qu'un pavillon, comment c'était à l'époque? Ils avaient un hatzer qu'ils utilisaient. Ça veut dire que derrière la maison, on appelle ça une rehava. Il y a l'entrée et ensuite chacun y rentre de l'extérieur du Reshut Harabim, il rentre dans sa maison et après entre les deux pavillons il y a une cour commune qui est clôturée et donc c'est là exactement, c'est là où ils rentrent pour faire tous leurs besoins. Alors vous voyez donc la réponse, pourquoi est-ce que dans le premier cas de la Mishnah on n'a pas imposé la revente, la vente de sa part, de l'un ou de l'autre? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de jalousie. Étant donné que les deux sont interdits d'accès, alors automatiquement, ils ont les deux le même sort. Ni moi, ni toi. Vous connaissez l'histoire du jugement de Shlomo HaMelech. Lorsqu'il y avait une prostituée qui avait eu un enfant, et l'autre également, il y en a un qui est mort, elle a dormi dessus pendant la nuit, c'est-à-dire elle a étouffé, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a échangé. Elle a pris celui de sa copine, le bébé qui venait de naître, elle a pris pour elle, et elle a mis son enfant qui était mort chez l'autre, dans le lit au milieu de la nuit. Quand l'autre s'est réveillée, elle voit son enfant mort, mais elle reconnaît que c'est pas le sien. Elle dit, mais écoute, le bébé, c'est le mien, l'autre, celui qui est vivant. Elle dit, pas du tout. Chacune disait que c'était le sien. Qu'est-ce que fait Shlomo HaMelech? Il dit, on va prendre une épée et on va couper les deux bébés en deux. Chacun aura la moitié de l'un et de l'autre. Alors celle qui n'était pas vraiment propriétaire, qui n'était pas vraiment la mère, pardon, Elle l'a laissé faire. elle lui a dit, c'est très très bien, coupez les deux. L'autre était Hazel Shalom, elle lui a dit, laissez-lui le bébé, laissez le bébé. Alors qu'est-ce qu'elle a dit, la femme, celle qui était jalouse, son bébé est mort, elle va dire, Gamli, Gamlach, lo iye. Elle va dire à Shlomo, coupe les deux. Comme ça, et elle s'adresse à l'autre. Elle lui dit comme ça, ni toi ni moi. Ça veut dire une personne, elle est capable d'accepter sa souffrance, mais à condition que les autres aussi souffrent. Comme on dit, c'est un proverbe. Tsarat Rabim, Hatsi Nehama. Quand c'est un problème qui est général pour tous, alors c'est une demi-consolation. C'est une demi-consolation. L'homme n'est pas d'accord de souffrir tout seul. C'est la jalousie. Eh bien, c'est ça ce qu'on est en train de dire. Dans le premier cas de figure, on n'avait pas besoin d'imposer la vente. Pourquoi? Parce que si toi tu profites pas et moi je profite pas, c'est pas grave. Mais que toi tu profites et pas moi, alors là, il n'est pas question. Et c'est pour cela que nous craignons le risque que par jalousie, il soit tenté de pénétrer le hatzer qui lui est interdit. Encore une halakha de la Mishnah. Haya ehad min hashuk, mudar be'ehad mehem hana'a, lo yikanes la hatzer. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Yachol lomar lo, letoch shel haverecha, ani nichnas, ve'eni nichnas, letoch shelcha. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Eliezer ben Yaakov et Hachamim sont encore une fois en mahloket, mais toujours sur la même base. La même base. Quelle est la différence? À chaque fois, vous voyez un petit facteur qui change dans le cas. C'est une troisième personne. Là, c'est une troisième personne. Bravo. On a Reuven, Shimon et Lévi. Maintenant, Lévi, il y a Ehad minashuk, muddar, Ehad mehem hana'a. C'est-à-dire que Lévi, par exemple, il s'est interdit de profiter de Shimon. Alors maintenant, c'est qui a invité Lévi? C'est Reuven. Reuven dit à Lévi, viens, je t'invite chez moi, viens prendre un café. Viens, on va aller dans la cour, prendre un peu de soleil. Partage une propriété commune. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Reuven ne peut pas inviter Lévi à rentrer dans sa cour, étant donné que cette cour, elle appartient à 50% à Shimon. Or, Lévi s'est interdit de profiter de Shimon. Il ne peut pas lui dire, Lévi à Shimon, je ne rentre pas chez toi, je rentre chez Reuven, car Reuven est propriétaire des 50%. Il ne peut pas lui dire ça. Assour. Tandis que Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, il peut le lui dire. Pourquoi? Pour la même raison qu'on avait déjà vu. Vu que Yesh Brera, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, Yesh Brera. Alors il peut lui dire, en effet,
les 50% que j'utilise, c'est les 50% de Réhouven. Puisque Réhouven m'a invité et qu'il est propriétaire de 50% et qu'on applique la rétroactivité, il s'avère rétroactivement que là où je me trouve, c'est la partie de Réhouven. Et donc c'est permis. Alors que Hachamim, qui n'appliquent pas la notion de Brera, de rétroactivité, pour eux c'est assourd. En effet, Lévi ne pourra pas être invité par Réhouven à pénétrer le Hatzer qui est commun à Réhouven et Shimon. Alors on relit dans le texte. Aya ehad minashuk, il y avait une personne de la rue, Moudar behad mehem, qui n'avait pas le droit de profiter de l'un d'entre eux, Hanaa, de profiter. Lo ikanes la Hatzer. Il n'a pas le droit, d'après Tanakama, de pénétrer cette cour qui est commune aux deux. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Yachol lomar lo, letor shel haverecha, ani nichnas, ve'eni nichnas, letor shelcha. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit que c'est permis. Pourquoi? Car cette tierce personne peut prétendre et dire à Shimon, duquel il n'a pas le droit de profiter, lui dit, écoute, je ne rentre pas dans ta part à toi, Shimon, je rentre dans la part de Réhouven qui m'a invité et duquel j'ai le droit de profiter. Encore, une autre halakha dans cette Mishnah. Hamudar hanaa mehavero, v'yeshlo merhatz ubet abad hamuskarin ba'ir. Im yeshlo bahem tfisat yad asur, ve'im en lo bahem tfisat yad mutar. Qu'est-ce que ça veut dire? Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven était propriétaire, par exemple, d'un bain public, un établissement de bain public. Comme à l'époque, il n'y avait pas de douche dans les maisons, les gens allaient payer pour se laver dans un Bet Amerhatz. Hammam. Ça, c'est le Bet Amerhatz. Ou bien Bet Abad. Qu'est-ce que c'est que Bet Abad? Un pressoir d'olives. Les gens qui avaient des olives, ils voulaient les presser pour faire de l'huile d'olive. Il allait à l'établissement du pressoir d'olive, et voilà, il amenait, il payait de quoi pour presser, et c'est comme ça que tout allait bien. Ok, maintenant, le problème, il est comme ça. Réhouven est propriétaire du Bet Amerhatz. Shimon a fait un éder de ne jamais profiter de Réhouven. Donc évidemment, si c'est Réhouven qui détient le Bet Amerhatz, Shimon ne pourra pas ramener ni ses olives, ou bien s'il était qu'est-ce que je raconte? Bet Amerhatz, le bain public, le Bet Abad. Donc vous avez compris, d'accord? Alors, je répète, il est propriétaire du Bet Amerhatz, il ne pourra pas venir se laver là-bas. Il est propriétaire du Bet Abad, il ne pourra pas presser ses olives là-bas. Ça c'est clair, net et précis? Très bien. Oui. Parce qu'il est Moudarana. Oui. Mais s'il paye. C'est une bonne question. S'il paye, Hazak ou Baruch. Mais, Je paye, monsieur. Nachon. Mais on avait vu que au niveau du paiement, ça dépendait combien tu payes. Est-ce que tu payes Le tarif. Nachon. Mais on avait vu que payer le tarif, ça ne suffit pas. Pourquoi? Quelque chose qui est, rappelez-vous, au niveau de la vente et l'achat, on avait dit que quelque chose qui se vend facilement, eh bien, le vendeur dit à l'acheteur, j'ai pas besoin de toi, c'est parce qu'il me manque des clients. Donc il n'a pas le droit de lui vendre au prix, au tarif réel. Il doit lui vendre plus cher. Ou bien si c'est le contraire, un produit qui ne se vend pas du tout, il est sur les rayons, il a déjà pris la poussière depuis des années. Eh bien celui-là, au contraire, qui rend service à l'autre, c'est l'acheteur qui rend service au vendeur. Eh bien, il n'a pas le droit de l'acheter au prix réel, il doit lui acheter moins cher. Pourquoi? Parce que sinon, il le fait profiter. Et ainsi de suite. Bon, mais Kitsour, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, vous posez une très bonne question, parce que, après tout, s'il paye, où est le profit? Il faut dire que s'il paye le tarif réel et qu'il n'y a qu'un seul Bet Amerhatz ou un seul Bet Abad, il n'a pas où il peut se laver, eh bien ça s'appelle qu'il profite vraiment. Alors dans ce cas-là, il faut qu'il paye beaucoup plus cher, sinon c'est assourd. Ok, maintenant, ça c'est facile, d'accord? Je repose la pierre angulaire, la chose facile. C'est pas ça le hidouche de la Mishnah. Mais d'abord qu'on comprenne la base.
Réhouven, propriétaire de l'établissement du Beth Amerchatz. Réhouven, propriétaire du pressoir d'olives. Est-ce que Shimon peut aller se laver là-bas? Est-ce que Shimon peut aller presser ses olives dans le pressoir d'olives? Réponse, non. Pourquoi non? Parce que ça s'appelle profiter de Réhouven. Or, Shimon est Moudarana. Très bien. Maintenant, quel est le din? Si Réhouven a loué cet établissement de Beth Amerchatz ou l'établissement pressoir d'olives à Lévi. Donc aujourd'hui, Lévi est locataire chez Réhouven. Donc aujourd'hui, c'est qui va bénéficier de l'argent du lavage ou du pressage? Eh bien, c'est Lévi, ce n'est pas Réhouven. Donc, en effet, Shimon ne peut pas profiter de Réhouven, mais est-ce qu'il peut profiter de Lévi? Bien sûr, il peut profiter de Lévi. Alors maintenant, ce Beth Amerchatz, qui d'une part, ça appartient à Réhouven, mais c'est loué à Lévi. Est-ce que Shimon, qui lui a le droit de profiter de Lévi, et n'a pas le droit de profiter de Réhouven, a-t-il le droit d'aller presser ses olives dans ce Beth Abad, ou d'aller se laver dans ce Beth Amerchatz? Est-ce qu'on va d'après le propriétaire, ou est-ce qu'on va d'après le locataire? Est-ce qu'on va d'après propriétaire ou locataire? Alors, le lieu. Alors maintenant, il appartient au propriétaire Réhouven, duquel il n'a pas le droit de profiter, et il est loué. Le locataire, c'est Shimon. Alors, le locataire, c'est Lévi. Est-ce que Shimon a le droit de profiter? Oui, absolument. Oui, Absolument. Bravo. Bravo. Kol hakavod lecha. Votre nom en hébreu? Hubert, c'est quel nom? Fraji Hatzadik. Oui, c'est absolument. Il a le droit. Maintenant, un bémol. La Mishnah nous enseigne un bémol. Attention, ça dépend. Tout dépend des clauses du contrat de location. Et quelles sont les clauses qui pourraient poser problème? Ils se sont inspirés sur la loi française. Si c'est une gérance libre ou une gérance appointée. Hazak! Si c'est une gérance appointée, il ne peut pas. Ziana! Oh là là, il est bon lui. Alors, très bien. Combien de sucre vous avez mis dans le café ce matin? Alors, maintenant, en effet, ça dépend. Si, comment il s'appelle, Réhouven, propriétaire, s'est laissé une certaine réserve. Il a mis une clause, il dit par exemple, dans ce lieu-là, il y a quand même quelque chose qui reste dans ma propriété, que je ne t'ai pas loué. C'est par exemple, moi je veux entreposer des affaires là-bas. Je veux toutes sortes d'utilisations, d'exploitation du Macom. Par exemple, Marsan. Toutes sortes de choses qui font qu'il ne lui a pas complètement accordé, il ne lui a pas tout loué. Il ne lui a pas loué toute, comment on appelle ça, toute jouissance. Il s'est réservé une certaine jouissance. Ça s'appelle en hébreu tefisatiad. Il a encore une emprise. Sa main, tofes. Alors c'est ce que nous dit la Mishnah. Amudar ana'a mehavero veyesh lo merhatz ou betabad amuskarin ba'ir. C'est quoi muskarin ba'ir? Loué dans la ville à quelqu'un d'autre. Im yesh lo bahem tefisat yad asur en lo bahem tefisat yad mutar. Si le propriétaire s'est réservé encore une certaine emprise, dans le sens où il a encore un droit de jouissance, bien qu'il ait loué à Lévi, mais il ne s'est pas complètement retiré, alors dans ce cas-là, c'est assourd pour Shimon de rentrer dans ce Beth Amerchatz de Lévi. Parce qu'il profite indirectement de Réhouven. Mais sinon, s'il s'est complètement déconnecté, il n'y a aucun problème. En lo bahem tfisat yad mutar. Dernière halakha de la Mishnah. Haomer lahavero. Kunam lebetecha she'ani nichnas vesadecha she'ani lokeyach. Umet o shemecharo le'acher. Mutar. Kunam bayit ze she'ani nichnas. Sadezo she'ani lokeyach. Umet o mecharo le'acher. Asur. Dernière halakha de la Mishnah. Toujours à propos d'un Madir et Moudar, à savoir Réhouven qui a dit à Shimon, je ne veux pas profiter de toi.
excusez-moi, pardon. Il lui a pas dit je ne veux pas profiter de toi. Il lui a dit konam lebetra shani nichnas. C'est-à-dire je fais un éder de ne pas rentrer dans ta maison. C'est-à-dire que mon entrée chez toi à la maison sera interdite. Vous savez que le neder, on a appris dans le premier daf de Masechet Nedarim, c'est un Issur Hefza. C'est-à-dire que le kunam, le neder, doit reposer sur un objet concret. C'est pas juste une action abstraite. Par exemple, quelle est la différence entre Shevoura et neder? Shevoura, c'est une action. Je jure de faire ou de ne pas faire. Donc c'est une action qui incombe à l'homme, dans le sens où l'homme s'interdit de faire ou de ne pas faire. C'est-à-dire, ça s'appelle comment? Issur Gavra. Ça par rapport au Gever, à l'homme. Mais Neder, c'est Issur Hefza. Un Neder, c'est une interdiction qui repose sur un objet concret. Alors maintenant, quelqu'un qui veut s'interdire de rentrer dans la maison de l'autre, comment il doit s'exprimer? Il doit dire Kunam betra she'ani nichnas bo. C'est-à-dire, je fais kunam. Kunam, c'est un korban. Je rends ta maison comme un korban qui est interdit au profit, mais pas par rapport à tout, par rapport à ma pénétration dedans. Kunam betra she'ani nichnas. Ou bien, par exemple, si on parle d'un champ agricole, il lui a dit Kunam sadecha she'ani lokeach. Alors, le Ran explique, étrangement, le Ran explique, pas comme on aurait traduit, nous, la Baraïta, la Mishnah. Nous, on aurait dit Sadecha, Shani Lokeach, ça veut dire je m'interdis d'acheter ton champ. Ah, voilà, c'est pas ça. Comme ça que le Ran traduit. Lui, il dit que Sadecha, Kunam, Shani Lokeach. Si jamais je venais à acheter ton champ, eh bien, à ce moment-là, il serait interdit pour moi de le pénétrer. Il serait interdit pour moi d'en profiter. Ça veut dire c'est vraiment comme ça. Dans le sens où nous, on aurait traduit facilement... C'est-à-dire je m'interdis de l'acheter. Mais apparemment, ce qui gênait le Ran, pourquoi le Ran est parti chercher midi à 14h, c'est parce qu'il n'acceptait pas qu'une action soit interdite par Neder. Car on a dit, pour une action, c'est Shevoura. Or ici, c'est Neder. Donc s'interdire d'acheter, c'est quelque chose qui est inenvisageable. On ne peut pas faire un Neder pour s'interdire d'acheter. Et pourtant, juste avant, il a fait un Neder pour s'interdire de pénétrer. Pénétrer aussi, c'est une action. Quelle différence y a-t-il entre Baït Kunam betra shani nichnas et kunam sadecha shani lokeach. Quelle est la différence? Pourquoi dans la première phrase, le Ran n'a pas fait comme ça? Le Ran, il a été clair. Il dit, je m'interdis de rentrer chez toi. Ta maison m'est interdite pour la pénétration. Dans le sens où je ne peux pas pénétrer ta maison. C'est ça ce que ça veut dire en d'autres termes. Konam betecha shani nichnas. Pourquoi le Ran n'a pas expliqué de la même façon? Konam sadecha shani lokeach. Je fais un éder, c'est-à-dire que ton champ me sera interdit pour l'acquisition. En d'autres termes, je m'interdis de l'acquérir. Pourquoi le Ran n'a pas traduit littéralement, tout simplement? Pourquoi il a été cherché au lointain? De dire, il a été au loin pour dire Konam she'ani, c'est-à-dire, je m'interdis ta maison si jamais je venais à l'acheter. Parce qu'il a rajouté l'action d'action. Alors, parce que c'est une action. Oui. Acheter, c'est une action. Donc, il ne peut pas... Il ne peut pas faire un éder. Il ne peut pas faire un éder sur une action d'acheter. Voilà. Bravo. Alors, pourquoi est-ce qu'il a pu faire un éder pour la pénétration? Parce que c'est la maison. Quoi? Bravo, 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 bravo. Bravo. C'est que la maison, quand il rentre, c'est physique. Voilà. C'est physique. Quand il pénètre la maison, il rentre, il touche la maison. Là, on peut interdire la maison pour l'utilisation telle que la pénétrer. Cette maison, ça c'est assour. Donc je rends la maison comme un korban pour la pénétration. Là, le neder, il est hal sur le hefetz,
par rapport à l'utilisation du Chefetz. Donc l'utilisation, c'est vrai que c'est une action, mais c'est une action qui se fait avec un objet concret. Et donc l'objet que j'interdis concrètement avec le Neder m'interdit l'action d'entrée. Tandis que l'acquisition, c'est un acte, un achat. Je suis chez le notaire, je ne suis pas dans la maison, je n'ai pas besoin de prendre la maison pour l'acquérir. On peut être chez le notaire et je ne touche même pas la maison. Physiquement, il n'y a pas d'objet concret, c'est un acte. Tu ne peux pas t'interdire un acte par un neder. Tu ne peux interdire un acte que par shevoua. Si tu prêtes serment, tu dis un inishba, loliknot. Ça oui, c'est possible. Mais faire un neder, loliknot, ça n'existe pas. Comment tu veux qu'un neder qui est sur hefza soit hal sur une action? Impossible. C'est la raison pour laquelle le Ran a, quelque part, fait un détour extraordinaire pour dire que la kavana du bonhomme, konam betra, pas chez anilokeah, im anilokeah. Comme s'il était écrit im, konam betecha alay, je m'interdis de profiter de ta maison si je venais à l'acheter un jour. En d'autres termes, tant que la maison elle est chez toi, je peux rentrer. Je peux rentrer dans ta maison. Je peux rentrer, tant que je n'ai pas acheté, je peux rentrer chez toi. Ce n'est que si jamais je venais à l'acheter, eh bien je m'interdis tout profit. Et en d'autres termes, c'est comme pour lui dire, hein, sache que jamais je l'achèterai chez toi. Ouais. Parce que si un jour je venais à l'acheter, ben, je ne mettrais pas les pieds dedans, dans le sens où et ta maison m'est interdite au profit. Alors, la Gemara maintenant, elle est très facile. Regardez. Ibaya Léou. Benadrou Peligé. Benadrou Peligé. Hediru Zedzemai. Mi amrinan Benadrou de Peligé. Aval Behediru Zedzemodu lo Rabanan. Les Rabbi Eliezer ben Yaakov. Les Chianusin Damu. Odilma. Afilu Behediru Zedze. Peligé Rabanan. Le safek de la Gemara, expliqué par les Mefarshim, c'est très joli. C'est de savoir, est-ce que la mahloket entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Hachamim, c'est tel que Ravina l'a expliqué dans ma Sechet Baba Kama Dafnun Aleph, à savoir, est-ce que Yesh Brera ou En Brera? Vous vous rappelez, c'était limpide cette explication de Ravina. C'est très beau. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit que toute association, il faut considérer que Yesh Brera. Quand toi tu te sers de l'objet commun, tu te sers de ta part. Quand moi je me sers de l'objet commun, je me sers de ma part. En fait, je ne profite pas de toi. Je profite que de ce qui m'appartient. Tandis que Hachamim disent En Brera. Il n'y a pas de notion de rétroactivité. Donc en fait, c'est moi qui profite de toi et toi tu profites de moi. Voilà pourquoi quand on a fait un éder ne pas profiter l'un de l'autre, eh bien, En Brera, c'est la raison pour laquelle interdit de profiter l'un de l'autre. D'accord. Vous vous rappelez de ça? Ça, c'était le début de la Mishnah. La Gemara, maintenant, se pose la question, est-ce que c'est vraiment cela l'explication? Yesh Brera ou En Brera? Ou bien peut-être qu'on peut expliquer différemment la mahloket entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Hachamim, et il y aura donc une incidence concrète au niveau halachique si on explique leur mahloket ainsi ou ainsi. Écoutez la deuxième explication possible. Behemet, Hachamim serait d'accord sur le principe avec Rabbi Eliezer ben Yaakov que Behemet Yesh Brera. Et si on dit Yesh Brera, il n'y a pas de raison d'interdire à ces deux associés d'entrer dans le Hatzer qui est commun. Car à chaque fois qu'ils rentrent là-dedans et qu'ils l'utilisent, ils utilisent leur part à eux. Chacun sa part respective. C'est ça ce qu'il utilise, c'est 50% qui lui appartiennent. Alors pourquoi les Hachamim ont interdit aux deux voisins associés qui ont fait un éder de ne pas profiter l'un de l'autre? Pourquoi est-ce que les Hachamim ont interdit l'accès à la cour? Mais si on dit que Yesh Brera, il devrait permettre, comme Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a permis. En fait, c'est que c'est juste un knas. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachamim disent, étant donné que vous vous êtes mis dans cette situation où vous vous êtes interdit de profiter l'un de l'autre, et maintenant vous vous retrouvez dans une situation
où vous avez vous-même déclenché un issour sur vous de Hana, alors nous, on va vous sanctionner et vous interdire de pénétrer le Hatzer qui est commun à vous deux. Car vous vous êtes mis dans une situation délicate de vous interdire de profiter l'un de l'autre. Et maintenant, vous allez vous retrouver dans une situation où facilement vous pouvez profiter l'un de l'autre. Dans la cour commune, eh bien, on vous interdit l'accès à la cour commune. Mais ça, c'est juste une sanction établie par les Chachamim. C'est pas un issour de la Torah. Car Mina Torah, c'est permis. Vu que Chachamim serait d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov sur le principe de Yesh Brera. Et si on dit Yesh Brera, ça veut dire que chacun, quand il rentre dans la cour, il rentre dans ses 50% à lui. Il n'utilise pas les 50% de l'autre. Car on dit Brera, ouvra radavar les mafreya. Il s'avère rétroactivement que c'est sa part à lui. Alors, le Safek de la Gemara, il est comme ça. Est-ce que la raison pour laquelle Chachamim interdisent, c'est pour la raison de Brera, ou bien la raison pour laquelle ils interdisent, c'est pour la raison de Knas? Est-ce que c'est parce qu'ils pensent que En Brera, ou bien est-ce que c'est parce qu'ils pensent Yesh Knas? Qu'est-ce que ça va changer? Si on dit que c'est un problème de Brera, il n'y aura pas de différence entre Mudarim Zemizé ou bien Medirim Zeedze. Mais si on dit que c'est un problème de Knas, alors c'est seulement dans le cas de Medirim Zeedze. Seulement quand ils sont Mudarim, mais Ratson, que chacun il a fait un éder ne pas profiter l'un de l'autre. Aval Hiddiru Zeedze, Mutarim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux façons comment faire en sorte qu'un homme n'a pas le droit de profiter de l'autre. Je reprends mes exemples, Réhouven et Shimon. Comment Shimon peut être frappé d'interdiction de profiter de Réhouven? Il y a deux hypothèses. Soit Shimon a dit « je ne veux plus profiter de Réhouven », soit c'est Réhouven qui a dit à Shimon « tu ne profiteras jamais de moi ». Quelle est la différence? Le résultat, il est le même. Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven. La différence, elle est, est-ce que Shimon, c'est lui qui a déclenché le Issour, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui lui a imposé le Issour? Si Shimon, c'est lui qui s'est interdit de profiter de Réhouven, c'est lui le déclencheur. Si c'est Réhouven qui lui a imposé l'interdiction, c'est Réhouven le déclencheur, c'est pas Shimon. Alors, si on dit que c'est un problème de sanction, est-ce que Shimon, on va le sanctionner parce qu'il s'est interdit? Il s'est mis dans une situation délicate. Oui. C'est seulement si c'est lui qui s'était interdit. Shimon a dit « je m'interdis de profiter de Réhouven ». Donc Shimon est coupable. On le tient responsable de cette situation délicate. Alors on le sanctionne. Mais si ce n'est pas lui qui a choisi le pauvre, c'est Réhouven, dans un état de colère, lui dit « tu ne profiteras plus de moi ». Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de le sanctionner. Alors maintenant, imaginons que les deux sont interdits de profiter mutuellement l'un de l'autre, mais à cause de l'autre, pas à cause d'eux-mêmes. C'est Shimon qui a interdit à Réhouven de profiter de Shimon, et Réhouven a interdit à Shimon de profiter de Réhouven. Ça s'appelle Hediru Zeedze. D'accord? Dans ce cas-là, chacun son Issour lui a été imposé. Il n'est pas coupable. Il n'est pas sanctionnable. Il n'y a pas de Knas. Et dans ce cas-là, ils auraient le droit de rentrer tous les deux dans le Hatzer qui est commun aux deux. Mais si ce sont eux, ça veut dire chacun, il s'est interdit de profiter de l'autre. Moi, je ne profiterai plus de toi. Et l'autre dit, moi, je ne profiterai plus de toi. Donc, votre interdit de profiter de l'autre, c'est qui l'a déclenché? Eux-mêmes. Eux-mêmes. Donc ils ne pourront pas se servir du Eh bien, Hatzer. dans ce cas-là, on va les sanctionner. Et ils ne pourront pas se servir du Hatzer commun. D'accord, mais... Non, une seconde. Ça, c'est si on dit que la raison de l'interdiction, d'après les Hachamim, c'est un knas. C'est une sanction. Mais si on dit, comme on avait expliqué au début, au nom de Ravina, dans ma Sechet Baba Kama Dafnun Aleph, qui disait que la mahloket entre Hachamim et Rabbi Eliezer ben Yaakov dans la Mishnah,
est une mahloket fondamentale, de manière générale. Est-ce que yesh brera ou en brera? Est-ce qu'on applique la rétroactivité dans une association ou on n'applique pas la rétroactivité? Rabbi Eliezer ben Yaakov dit oui, on l'applique, yesh brera. Et donc les deux ont le droit de rentrer dans le hatzer. Pourquoi? Car chaque fois que chacun rentre dans le hatzer, il rentre dans sa part à lui. Il ne se sert pas de la part de l'autre. Hachamim disent assour de rentrer dans le hatzer minatora. Pourquoi? En brera. Et si on dit en brera, chacun quand il rentre dans le hatzer, il rentre dans un hatzer qui appartient aux deux. Car il n'y a pas d'endroit délimité pour l'un ou pour l'autre. Et donc ça fait qu'à chaque fois qu'il se sert d'un endroit du hatzer, il se sert des 50% aussi de l'autre. Et tu n'as pas le droit de profiter de l'autre. D'accord? Donc pour ça que Hachamim interdisent, mais Ikaradin, Assour, pour les deux, Reuven et Shimon ne peuvent pas pénétrer ce hatzer. Alors maintenant, la Gemara a un safek. Quelle est vraiment la raison de Hachamim et de Rabbi Eliezer? Est-ce que la mahloket entre eux, c'est yesh brera ou en brera? Ou bien la mahloket entre eux, est-ce qu'on fait un knas ou on ne fait pas de knas? Hachamim, ils font un knas et ils condamnent les deux parce que ce sont eux qui se sont mis dans cet état délicat. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit même lorsque ce sont eux qui se sont mis dans cet état délicat, on ne va pas les sanctionner. Alors dans ce cas-là, la différence, elle sera dans le cas de Hiddiru Zedze. Ils ne sont pas coupables, donc ils ne sont pas sanctionnables. Est-ce que dans ce cas-là, il y a aussi une mahloket? Ou bien il n'y a pas de mahloket? Puisqu'ils sont pas, si on dit que c'est un problème de sanction, eh bien dans ce cas-là, où ils ne sont pas responsables, ils ne sont pas coupables, même Hachamim serait d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov de ne pas les sanctionner, et donc ils auraient le droit de rentrer dans le hatzer tous les deux. Ils seraient d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov de permettre. Mais si on dit que la raison d'un mahloket c'est brera ou pas brera, donc il n'y a aucune différence entre Hiddiru Zedze ou Hudru Zemize. Lisons dans la Gemara. Ibaya Leu Benadru Peligé Hiddiru Zedze Maï. Puisque la Mishnah parlait de Nadru, la Mishnah nous a présenté une mahloket dans le premier cas de figure de la Mishnah, mahloket Hachamim et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Est-ce que c'est uniquement dans le cas de Nadru que chacun il est coupable et responsable de ce neder? Mais par contre, im hidiru zedze, mais si c'est l'un qui a imposé à l'autre le issour maï, quel est le din? Mi amrinan. Est-ce qu'on va dire Rabotaï, c'est quoi le mot mi amrinan? Mi, c'est est-ce que. Mi amrinan, benadru dépligé, aval bidiru zedze, modulé rabanan et Rabbi Eliezer ben Yaakov, de keanusin damu. Dans ce cas-là, Hachamim serait d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov de les considérer comme anus. Ça veut dire quelqu'un qui a été forcé, c'est pas de sa faute, et donc il n'est pas sanctionnable. Donc tous les deux ont le droit de rentrer dans la cour. Odilma, ou peut-être, afil ou beidiru zedze peligé, pligé rabanan. Ou bien même dans le cas où chacun a fait le neder pour interdire à l'autre le Issour Hana'a, eh bien, malgré tout, c'est assour de rentrer dans la cour. Pour quelle raison? Parce que, comme on a dit, Mahloket, yesh brera ou en brera. Tashma, de la Mishnah, du deuxième cas de la Mishnah, on peut déduire la solution à notre problème. Hayay hadmehem mudar hana'a behavero. Quel est le din s'il n'y en a qu'un seul qui était frappé d'interdiction de profiter de l'autre? L'autre n'avait pas de Issour. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Mahloket, d'après Chachamim, celui qui n'a pas le droit de profiter de l'autre, il n'a pas le droit de rentrer dans la cour commune, tandis que l'autre, il a le droit. Et pourtant, pligué Rabbanan. Et Chachamim ont dit qu'il n'a pas le droit, et Rabbi Eliezer ben Yaakov disait qu'il a le droit. Alors, tu vois que c'est la même Mahloket. Et quand on dit Mudar Hana'a Mehavero, le terme Mudar, a priori, ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a mis dans cette situation. Donc, tu vois que même dans le cas où c'est l'autre qui t'a mis dans cette situation, malgré tout, tu es frappé d'interdiction. Machmar que la mahloket, elle n'est pas basée sur l'histoire de Knas ou pas Knas, elle est basée sur le principe de Brera ou pas Brera. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Tane, Nadur Mehavero Hana'a. Je peux très bien dire qu'il ne s'agit pas de Mudar Hana'a, il ne faut pas lire Mudar Hana'a dans le sens de que quelqu'un l'a mis dans cette situation. C'est lui qui s'est mis dans cette situation. Nadur Mehavero Hana'a. Hachinami mistabra. Et la Gemara dit, oui, c'est logique de dire que c'est cela la kavana de la Mishnah.
des katané sefa, puisque dans la suite de cette phrase, il est dit, les kofin est un oder limkor et helko. On oblige le noder à vendre sa part. Iamar bishlama de nadaru, ainu de katane kofin, et là yamar de adre, amai kofinoto, aminas anis. C'est-à-dire, si encore c'est lui-même qui s'est mis dans cette situation, tu peux comprendre pourquoi on le condamne, on le sanctionne et on l'oblige à revendre sa part. N'est-ce pas, pour ne pas se retrouver dans cette situation de jalousie et ainsi de suite. Mais si ce n'est pas de sa faute, pourquoi tu veux le sanctionner et l'obliger à revendre sa part? Mais il est anus, minas anis, il est anus. On avait déjà dit qu'il y a de Kina là. Oui, mais c'est pas lui qui a déclenché cette kina, le pauvre. Pourquoi tu es en train de jeter une pierre sur quelqu'un qui fuit? Déjà, il subit, tu vas encore le faire subir? Donc c'est sûr qu'on parle d'un cas où il est coupable. C'est lui-même qui s'est mis dans cette situation. On comprend donc pourquoi on le condamne à revendre sa part. Amar Rabba Amar Ze'ire, Mahloket Sheshba Kede Haluka. Aval Enba Kede Haluka, divrei à Kol Mutar. La Gemara, au début, a voulu dire le contraire de ce qu'elle va dire dans la conclusion. Regardez ce qu'elle va dire au début. Mahloket sheshba kede haluka. La mahloket entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Chachamim, à savoir est-ce que les deux associés ont le droit de pénétrer la cour. C'est seulement dans une cour qui a une surface suffisamment grande pour pouvoir la partager. Aval enba kede haluka, divrei akol muta. Mais si c'est une cour qui est très petite, qui n'est pas divisible, elle est indivisible, alors dans ce cas-là, tout le monde serait d'accord que c'est permis de rentrer là-bas. Même Hachamim serait d'accord. La Gemara dit c'est impossible de dire une chose pareille. Pourquoi? Amarle Rabbi Yosef Hare bet hakneset dekemi she'en bo kede haluka dami utnan shnehem asurim bedavar shel ota ha'ir. On a un din à propos de Réhouven et Shimon. Imaginons, Réhouven a fait un éder de ne pas profiter de Shimon. Shimon a fait un éder de ne pas profiter de Réhouven. Donc Réhouven ne peut pas profiter de Shimon, Shimon ne peut pas profiter de Réhouven. Vous savez, Rabotai, quel est le din par rapport à la synagogue? Aucun des deux ne peut rentrer dans la synagogue. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une synagogue qui est communale, qui appartient à tous les habitants de la ville. Chacun a une part là-dedans. Surtout si tout le monde avait donné de l'argent pour la construire. Donc chacun a une part là-dedans. Étant donné que Réhouven et Shimon n'ont pas le droit de profiter mutuellement l'un de l'autre, eh bien, automatiquement, ils n'ont pas le droit de rentrer dans la synagogue, parce que cette synagogue, elle appartient à tout le monde, elle appartient aussi à Réhouven, elle appartient aussi à Shimon. Donc Shimon, s'il rentre dans la choule, il profite indirectement de Réhouven. Réhouven, s'il rentre dans la choule, il profite également de Shimon. Eh bien, ils n'ont pas le droit tous les deux de rentrer dans cette synagogue. Ou bien pareil, pour tout ce qui appartient à la commune, c'est-à-dire tout le monde a une part dans cette propriété. Par exemple, un Bet Amerhatz, par exemple, un Bet Abad, comme on avait dit, un pressoir d'olive ou un établissement de bain public. Imaginons que tout le monde avait participé à l'acquisition et la construction de ce makom, eh bien, les deux n'auront pas le droit de profiter. Alors donc, c'est impossible de dire que quand il n'y a pas de que des halouka, de quoi partager. Alors les deux, ils ont le droit de profiter. Mais comment les deux, ils ont le droit de profiter? Ils ont le droit de rentrer. Mais ils profitent l'un de l'autre, c'est comme un Bet Knesset, qui est indivisible. Et là, Rabbi Yosef, Amar Ze'ire, Mahloket she'en ba kede halouka, aval yesh ba kede halouka, divrei akol asur. C'est le contraire qu'il faut dire. Comme je vous l'avais dit au tout début, quand on a étudié la Mishnah, à savoir que Davka, on parle ici d'une surface qui est très petite. Et c'est là où il y a une mahloket. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Permis. Par contre, Imze Hatzer, chez Yeshba Kede Haluka, divrei akol aso. Mais si c'est un Hatzer qui est divisible, qu'on peut partager en deux, même Rabbi Eliezer ben Yaakov interdit de rentrer dans cette cour tant qu'ils n'ont pas partagé. Ils n'ont qu'à la partager. Maintenant qu'ils ont fait un éder de ne pas profiter l'un de l'autre, eh bien, et il y a une solution, c'est de partager et de diviser en deux la cour. Chacun, il aura ses 50% de la cour. Eh bien, même Rabbi Eliezer ben Yaakov interdit.
Amar Avuna, halakha ki Rabbi Eliezer ben Yaakov, vechen Amar Rabbi Elazar, halakha ki Rabbi Eliezer ben Yaakov. La halakha elle est comme qui? Comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui permet